Bonjour et bienvenue au jardin d'écolo Bionature. Alors aujourd'hui, en ce 26 mars, je vous emmène faire un petit tour au jardin. Alors on commence par le prunier sanguine de Vim qui est en fleurs, vous voyez. L'ail qui commence à bien sortir ici, au milieu des fraises. Alors pourquoi est-ce que je mets l'ail au milieu des fraises? Eh bien, c'est pour éviter la pourriture grise des fraises. Alors ici, il a été mis plus tard. Ça commence seulement à sortir. Ici, il y a quelques oignons qui sortent aussi entre les grilles. Alors les grilles, c'est pour protéger des chats qui viennent gratter. Alors maintenant, on va aller plutôt dans la partie jardin, parce que là, on était devant la maison. Et en passant, je vais vous montrer les pêchers. Alors avant d'aller voir les pêchers, on va faire un petit arrêt ici. J'avais planté à l'automne des boutures de baies de mai. Oui, ils sont déjà bien sortis. La deuxième est ici. Alors, le framboisier, il est aussi assez beau. Et le fourbe qui a bien poussé également. Alors donc les pêchers. C'est déjà la fin des fleurs. C'est pêche de vigne. Ici, abricotier, luisé. Et là-bas, des pêches blanches. Donc on va aller faire un petit tour au jardin. Alors je vais commencer par des bâchers, parce que là il y a beaucoup de choses encore qui sont protégées. Et puis je continue la vidéo. Alors j'ai des bâchers, vous voyez. Comme ça on peut voir ce qui s'y passe. Donc au bord il y a les fèves, les petits pois au milieu, au fond, si on voit bien, les oignons. Alors entre deux, il y a des navets, un peu de salade, je sais pas si on la voit, oui, de la salade. Là-bas derrière les oignons, au milieu des épinards. La bâche retombe quand il faut pas. Vous voyez les épinards, les oignons au fond, toujours les petits pois au milieu, la sauge entre deux, les fèves. Donc je vous disais des petites salades. Voilà. Alors il faudra que je démarie un peu tout ça. Là c'est assez dru, mais c'est pas grave. Voilà. Un peu d'ail qui sort aussi. Alors ça c'est ce qui reste. On a encore un peu de chou de Daubenton, un peu d'ortie. Alors ça, les orties commencent à sortir en ce moment, donc c'est super, on en profite. On va aller voir de l'autre côté. L'ail éléphant, il sort aussi. Alors ici, il y a un reste de chou à vache, chou fourragé qui va fleurir. Alors ça, les fleurs, j'adore ça, les fleurs de chou fourragé. Quelques radis. Ici de l'oseille pourpre, encore de l'ail éléphant, et puis des semis en dessous les cajots. Alors il y a des salsifis, et puis devant je ne sais plus ce que j'ai mis. Alors on va aller de l'autre côté.
passer ici. Alors ici sous la vitre c'est pareil, ça pousse bien. Il y a des radis, des navets, de la salade au milieu. Encore de la salade, d'autres variétés. On va profiter pour aller voir sur la terrasse la petite serre Calypso. Alors, vous voyez, ça a bien poussé. Donc là, on a la Mizuna, des épinards devant, de la salade. Alors j'ai commencé à en démarrer un petit peu. Je dois continuer. Encore de la Mizuna, d'autres variétés de moutarde japonaise. Voilà, de quoi se faire des belles petites salades, des beaux petits mesclun. Les épinards. Alors ici, ça commence à repartir tout doucement. Là, c'est de l'estragon de Russie que je dois repiquer, qui était dans la serre. C'est une bouture que j'avais fait l'année dernière. Alors là, j'ai repiqué à différents endroits du shoot de Banton. J'avais fait des boutures. Alors c'est pas la peine de le protéger, hein. Là, si je le protège, c'est pas du froid, mais je le protège des canards. Parce que sinon, ils vont me le manger vite fait. Alors, quelques restes de poireaux. Et donc ici, les semis. Alors protéger avec une grille pour éviter que les chats viennent gratter. Donc là, il y a de la roche, des oignons japonais, de la roquette sauvage. Et puis ici, vous voyez, il y a quelques petites choses sous serre. Enfin, sous tunnel modulo plus exactement. Alors, il y a des épinards, il y a du chou rouge, au bord du chouquel. On va voir un peu au-dessus. Là, il y a les échalotes, je ne sais pas si on peut les voir. Alors là, c'est des févroles pour l'engrais vert qui reste. Ici, vous voyez, les échalotes commencent à sortir. Je vais bientôt pouvoir enlever la grille. Voyez. Encore quelques févroles. Et on va les voir dans le deuxième tunnel modulo. Ça pousse un peu moins puisque ça a été semé plus récemment. Et différentes variétés de salades qui commencent à sortir. Alors ça, c'est ma construction. Vous avez vu un article dernièrement sur le blog pour mettre tout ce qui est plantes grimpantes, que ce soit les capucines, les concombres, les courges, les haricots, toutes les variétés de haricots grimpants. Alors en roulement bien entendu. Hein. Ici encore quelques radis. Alors ceux-là n'ont même pas été mis sous abri, mais ça sort déjà quand même. Voyez. Un reste de persil. Il est bien beau. Quelques poireaux qui traînent encore là derrière. Encore un peu de persil. Et là, c'est l'épinard d'Asie qui commence à sortir. Alors ici, encore un chou de Daubenton. Et l'ail au milieu des fraises, comme de l'autre côté. Alors, on va terminer par la serre. Alors voilà, encore un chou fourragé. Un peu de chouquel. La consoude, qui est déjà bien partie à différents endroits. Alors dans la serre, un pied de céleri.
Alors la salade c'est la fin là. Une petite salade, vous voyez, il ne reste plus grand chose. Là, du persil, du chou de Banton dont je viens de refaire des nouvelles boutures. Alors, ça commence à pousser dans les pots. Ça c'est de la ciboule indienne qui commence à sortir. Alors il y a quelques pots de poire de terre. Je vais bientôt pouvoir couper le pied en deux, je pense. Alors ici, de l'oseille épinard que je vais replanter au bout du terrain pour les poules, parce que moi j'en ai assez, mais comme elles aiment bien, de la verdure, là il reste un peu de mélange de salade, des moutardes japonaises, des Mizuna, et puis quelques petites salades. Alors ici c'est pareil, un peu de mouron blanc, un peu de Mizuna aussi, mais c'est la fin. Vous voyez, ici dans les jardinières c'est pareil, ça commence à monter. Ça a permis de faire bien des salades cet hiver avec la Mizuna. Il y a de l'oseille aussi qui pousse entre deux. Ici vous voyez encore, que ce soit du mouron ou de la Mizuna, il y a un mélange. Alors là c'est mes pommes de terre primeur en sac. Ici et là vous voyez les premiers semis. Alors il y a des poireaux, il y a du céleri, il y a du chou kale. Ici il est plus que temps de les planter. C'est des petits pois capucines. C'est des fraises. Ici il y a d'autres pots, mais c'est pas encore sorti. Alors vous voyez, ça commence à être la fin. Il n'y a plus grand chose à manger. Ici encore un peu de pak choy. Et là-bas un peu de roquette. Mais ça va nous permettre de faire la jonction jusqu'aux premières petites choses qui poussent dans le jardin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur la chaîne YouTube ou retrouver des astuces et des conseils sur le blog www.ecolo-bio-nature.com et soutenir nos actions sur Tipeee. Et également acheter mes livres. Alors pour Tipeee et pour les livres, vous trouverez les liens en dessous de la vidéo. À bientôt!